Bonjour, c'est Linda du Bachelor 3 sur Star 24. Alors pour moi, le Bachelor, ça représente le glamour, la classe et voilà, pour moi c'est une des seules émissions de télé-réalité qui est un peu plus classe que les autres honnêtement. Moi, ce que j'aime bien chez un homme, ce qui m'attire, c'est son énergie en fait. Moi, j'aime bien regarder. Il n'y a pas un truc en particulier. S'il y a quand même le sourire qui est important. Après, c'est tout ce qui dégage comme ça en apparence, c'est comment il s'exprime, comment il se déplace. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'on peut repartir amoureux d'une émission comme ça et bien sûr être déçu ensuite. J'imagine, je me rappelle par exemple de Alix et Paul, la dernière saison. Alix a très vite déchanté parce qu'ils étaient super contents à la fin, etc. Ça a dû durer peut-être 2 mois. Et derrière, quand il n'y a plus les roses et les bougies et les rendez-vous de ouf, il n'y a plus personne, il n'y a plus de magie. Donc je pense qu'on peut très vite tomber des hauts, ça c'est certain. Et pour moi, il y a beaucoup de filles dans l'émission qui ont pleuré pour des choses, n'importe quoi. Faut arrêter, à un moment donné, il faut se réveiller les meufs, on sait où on est quand même. Non mais je sais pas. Moi j'ai toujours eu une espèce d'énorme recul sur tout ça, donc je savais où j'étais, je savais que ça allait se terminer à un moment donné ou à un autre, que la vie reprendrait son cours et que c'était qu'une espèce de petite parenthèse enchantée mais que ça allait s'arrêter, donc faut pas trop prendre les choses à cœur non plus. C'est vrai que ma plus grande concurrente, je pense que c'était Diane. En fait j'hésite un peu entre Naël et Diane parce que et bon, Naël, c'était ma grande copine dans l'aventure. Donc bon, je pouvais pas la considérer comme une concurrente, c'était ma pote de fou. Donc voilà. Mais c'est vrai que Diane me faisait peur, ouais. Diane était assez proche de lui. Ouais, ils avaient qu'ils avaient quelque chose tous les deux, quoi. Donc ouais, elle me faisait peur, Diane, ouais. Il y a certaines filles, effectivement, elles ont une image un peu légère dans l'émission. C'est sûr, je pense qu'elles passent un peu pour des connes, hein, on va pas se mentir. Après, malheureusement, elles ont peut-être pas su, je sais pas, le devancer, ce truc-là. Et bon, après, elles sont restées naturelles, hein, mais oui, il y a quand même quelques filles qui se sont un peu passées pour des connes, quoi. Elles prenaient plein de choses à cœur. Après, bon, elles étaient sensibles et tout, je veux bien. Mais bon, à un moment donné, je sais pas, redescendez, quoi, et ouvrez un peu les yeux et regardez où vous êtes, quoi. Je sais pas, mais bon, après, ça, on n'est pas toutes pareilles, hein. Je me reconnais tout à fait. Tous mes proches, mes amis me disent, mais c'est toi qu'on voit. Il y a pas de... Voilà. C'est toi, clairement, qu'on voit. L'ambiance était plutôt bonne, en vrai. Bien sûr qu'on s'entendait pas toutes bien, qu'il y avait des affinités, et que moi, je passais tout mon temps avec une fille et d'autres avec d'autres filles. Mais il n'y avait pas de vrai clash, en fait, entre nous. Il y avait Julie, avec qui c'est vrai que je parlais jamais. Marie-Charlotte, qui est très différente de moi. Après, les autres, on se parlait, il y avait quand même plus d'échanges. Mais c'est vrai que ces deux-là, c'est des filles que je suis un peu passée à côté parce que on était totalement différentes, quoi. Il n'y avait pas du tout de feeling entre nous, quoi. Si je devais dire un dernier mot au Bachelor, c'est que pour moi, t'as été au top et n'écoute pas les autres filles qui te critiquent. Voilà, pour moi, non, t'as été le meilleur des Bachelors, en tout cas. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star 24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star 24 TV, Instagram et Snapchat, Star 24_TV.